Ok, salut les U9, U11. Bienvenue sur la séance des râteliers. C'est pas Mika aujourd'hui, c'est Vincent. Mika est un peu malade, donc il est pas là. Séance d'une heure aujourd'hui. On va travailler sur de la mobilité, donc sur le haut du corps, mobilité, bas du corps, mobilité, des petits jeux avec des balles de tennis et du maniement. D'accord? Donc il vous faut 2 balles de tennis. Moi j'ai pris des palets, mais ce sera des cibles. Enfin, ça peut être des cônes, ça peut être n'importe quel objet. C'est pour vous donner des repères sur le jeu. Et puis un palet ou une balle pour faire du maniement selon le sol que vous avez. D'accord? Si vous avez du parquet lisse, ça peut être avec un palet. Si c'est dehors ou si c'est un peu bosselé, ça peut être une balle orange. C'est bon? Tout le monde m'entend bien? Tout le monde me voit bien? Faites-moi un plus avec la main. Ouais, ok, ça roule. Donc, on va travailler, la plupart des ateliers, on les répète 4 fois, d'accord? Et on travaille en 40 secondes de travail, 20 secondes de repos, d'accord? Donc, vous occupez pas trop, moi j'ai le compteur, il y aura le compteur d'une minute, je vous dirai quand on passe en pause. Il faut juste être prêt pour enchaîner rapidement, c'est-à-dire qu'on fait travail, pause, il y a une pause de 20 secondes où je vais parler un petit peu, et puis on rattaque tout de suite le même éducatif. Ça marche pour tout le monde? Ok. Juste petit échauffement pour démarrer. Donc sur le haut, vous pouvez vous mettre dans le carré ou pas, ça c'est pas très grave. On va travailler sur les bras, d'accord? Donc on échauffe les bras comme si on se coiffait, d'accord? Donc on partira au top, je vous dirai. Donc vers l'arrière, d'accord? Top, c'est parti. Échauffe les bras. Donc l'avant-bras passe au-dessus de la tête. On est en arrière, comme si on se coiffait, d'accord? Il faut essayer d'avoir l'avant-bras bien au-dessus, d'accord? Ok, on passe en marche avant. Marche arrière. Marche avant. Ok. Ceux qui arrivent un petit peu en retard, vous rattrapez, mais juste à l'échauffement, d'accord? Donc il faut faire comme moi, marche avant, marche arrière. Ok. Le deuxième, on va croiser les bras devant, d'accord? Donc j'ai mes 2 coudes qui sont côte à côte, et après j'écarte les bras, et pareil, mes coudes vont à l'arrière de mon corps, d'accord? Une fois dessus, une fois dessous. Ok, top, c'est parti. Une fois dessus, une fois dessous. Ok. C'est pas mal. Ceux qui sont en train d'arriver, donc j'ai mis à côté de moi là ceux dont on a besoin pour la séance. 2 balles de tennis. Moi j'ai pris 4 palets, ça peut être 4 coupelles ou 4 canettes. Hein. Ce sera juste des repères pour certains exercices. Et un palet vert ou une balle pour faire du maniement. Ok, ça marche. L'avant-dernier pour l'échauffement d'épaule. On va passer la main derrière sa tête, d'accord? Et on va faire comme si on lançait une balle. Je passe la main derrière ma tête, je lance une balle avec mon bras droit, d'accord? Donc je passe derrière, je lance la balle. Bras droit. Ok, et bras gauche. La main derrière la tête, je lance, je repasse. Mon coude, il monte haut. Ok, le coude, il est au-dessus de la tête. Hop, je lance et je reviens. Et là, je chauffe toutes les articulations du haut des épaules. Après, on aura des petits exercices pour le bas. Ok, c'est bon tout le monde? Tout le monde suit? Antoine et Gaël, il y en a qu'un qui travaille sur les deux là. Ok, le dernier exercice, je mets mes 2 mains en l'air, d'accord? Et ma main gauche va partir devant, ok? Et la main droite, elle va partir derrière, ok? Et je fais ça en même temps. Ok? Donc là, ce qui est difficile, c'est de faire un mouvement différent avec les 2 bras. Donc la main gauche devant, la main droite derrière. C'est parti. S'il y a des parents, ils peuvent essayer. D'accord? Travailler la coordination et la dissociation. Allez, allez-y.
Ok. On va essayer dans l'autre sens. Ok, les mains en l'air. Ma main droite devant. D'accord. Ma main gauche, pardon, derrière. C'est parti. Ok, je vous regarde. Alors c'est pas les deux mains, c'est pas les deux mains, c'est pas comme un, c'est pas du papillon, hein, c'est pas les deux mains dans le même sens, c'est deux sens différents. On dissocie les bras. Ok. J'en vois un qui est dans son canapé noir là, qui fait rien. Ok, faut se mettre debout, faut faire comme les copains. Voilà, c'est ça. Une main qui part devant, une main qui part derrière. Parfait. Ok, ça c'était l'échauffement du haut. On va passer sur l'échauffement du bas. On va être en 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Donc là, l'exercice très simple. J'ai mes deux pieds à l'intérieur du carré, d'accord? Et je vais écarter mes pieds simultanément. Ok? Donc les deux pieds à l'intérieur du carré, et puis on va faire ça pendant 40 secondes. Pour l'instant, on s'occupe que des jambes. Ok, 3, 2, 1, top, c'est parti. À l'intérieur du carré, à l'extérieur du carré. On est plutôt sur les pointes des pieds. Ok, repos. Ça marche. Tout le monde a son carré. Ok, s'il y en a qui n'en ont pas, c'est un carré qui fait 35-40 cm de côté. Ça peut être un gros carreau de carrelage. C'est juste pour que vous ayez des repères. Ok, on va partir pour le deuxième. Le même. 35 secondes, on va faire. Ok, on est prêt. Top, c'est parti. Ok, super. Maintenant, on va coordonner les jambes avec les bras. D'accord? Je suis serré ici. Quand j'écarte les jambes, j'écarte les bras. Ok? Ça marche? Il nous reste un peu de temps de repos. Donc quand je suis écarté, je suis comme ça. Quand je serre, je suis comme ça. Attention. 3, 2, 1, top. On respire bien. On coordonne bien. On continue, on continue, on continue. On coordonne bien les bras avec les jambes. C'est pas mal. Ok, repos. Pardon. Pas repos. On a encore 10 secondes. Ok, repos. Il nous restera une répétition. Ça va, Pierre? Fatigant? Fais la grimace, Pierre. Eh, je vous vois, moi. J'ai une grande télé. Je vois pas tout le monde, hein. Vous êtes 45. Mais j'en vois bien une trentaine. Ok, on se remet en place. C'est le dernier. Enfin, c'est le dernier sur Jumping Jack. 3, 2, 1, top!
On respire bien pendant qu'on fait l'exercice. Et on coordonne bien pieds et mains. Ok, ok, on y va, on y va, on y va. Ok, repos. Ça marche. Le deuxième éducatif pour le bas. Cette fois-ci, on est à côté du carré. D'accord? Je vais mettre un pied, deux pieds à l'intérieur du carré, un pied, deux pieds à l'extérieur. D'accord? Donc j'ai tout le temps deux appuis. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Très facile. Ok. Deux appuis à chaque fois, à l'intérieur du carré, à l'extérieur du carré. Et on ne s'arrête pas. On va se mettre en 35, 35, 25. Ok. Attention. Top, c'est parti. On essaye d'être rapide avec les pieds. On est plutôt pointe de pied. Vous pouvez regarder vos pieds. Hein. Ça vous permet d'aller plus vite. Ok, puis une fois qu'on a bien compris, on peut accélérer. Ok, repos. Alors, j'en vois quelques-uns qui mettent un pied dehors et repartent. Non, il faut mettre les deux pieds dehors. Ok? Deux pieds dehors et je repars. Par contre, je peux le faire rapidement. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est bon? Ça part dans 3, 2, 1, top! Je suis fléchi et je peux m'aider de mes bras aussi. Ok? Je peux coordonner avec mes bras qui bougent. Alors, continuez, continuez. Voilà, Amandine, voilà, fais bien les deux pieds à l'extérieur. On continue, on continue. Moi, je m'arrête pour vous regarder. Mais vous, vous arrêtez pas. Hein. Ok, repos. Vous faites l'exercice jusqu'à ce que je dispose. Moi, il y a des moments où je me rapproche de la caméra pour essayer de vous corriger, d'accord? Donc, je vais m'arrêter. En plus, je suis vieux et fatigué. Donc, il y a des moments où j'ai besoin de prendre du repos. Ok, le même. J'ai les deux jambes à l'extérieur. Avant, deux appuis. Et arrière, deux appuis. Donc, c'est toujours le même principe. Deux appuis à l'extérieur. Deux appuis à l'intérieur. Deux appuis à l'extérieur. Sauf que cette fois-ci, je suis marche avant, marche arrière. Ça roule? Ok, on va partir dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Avant, arrière. Je suis rapide avec mes pieds. Pointe de pied. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. On s'aide de ses bras, d'accord? Ok, repos. D'accord, faut vous aider de vos bras. Quand on est marche avant, marche arrière. Et on est coordonné aussi. C'est bon, ça va Robin? Ouais? Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Ok, c'est bon? Si, ça va, ok. On se met en place. Top, c'est parti.
dois pas toucher les traits du carré. Je suis sur les pointes de pied. J'utilise mes bras. Allez, encore 5 secondes. Ok, repos. Le dernier, on en fait un 5e, comme ça. Faut bien écouter. Je vais vous dire avant-arrière ou latéral, d'accord? Ça veut dire, si je vous dis avant-arrière, ben je fais le mouvement avant-arrière. Dès que je dis latéral, ok, je passe en latéral. Ok, avant-arrière, latéral. Ok, faut bien écouter pendant 35 secondes. Ça part dans 3, 2, 1, avant-arrière. Latéral. Yes, super. Avant-arrière. Vous pouvez vous aider de vos bras. Latéral. Avant-arrière. Latéral. Ok, super. Repos. Et on va voir le dernier exercice d'échauffement sur la mobilité, d'accord? Et après, on passera sur les balles. D'accord? Donc là, toujours avec le carré. J'ai mes deux pieds à l'extérieur du carré. D'accord? Je vais faire un croisé. La jambe extérieure passe devant ma jambe intérieure. D'accord? Elle vient à l'intérieur du carré. Et je remets mon autre jambe à l'extérieur. Et dans l'autre sens. Ok? Donc je remonte. Je fais un croisé à l'intérieur. Et je vais à l'extérieur. Croisé intérieur. Et mes deux pieds viennent à l'extérieur. Croisé intérieur. Les deux pieds à l'extérieur. C'est bon pour tout le monde? Ok? Donc là, c'est croisé. Ok, on va se mettre en place. Au début, le premier passage, vous pouvez le faire doucement pour prendre l'habitude. D'accord? 3, 2, 1, top. Croisé. Et je me mets à l'extérieur. Regardez vos pieds. On est toujours pointe de pied, d'accord? Et puis si ça va bien, on peut accélérer. Ok, repos. C'est bon pour tout le monde ou il y en a qui galèrent sur l'exercice? Faites-moi un plus si c'est bon pour vous. Faites-moi un moins si c'est trop fatigant. Enfin, si c'est trop dur. Lenny, c'est trop dur? Ou trop fatigant? L'exercice, il est dur? Ok. On va refaire. Tu peux t'arrêter à 30 secondes, Lenny. D'accord? Donc, croisé. Et je mets mes deux jambes à l'extérieur. Croisé. Mes deux pieds à l'extérieur. C'est bon? Ceux pour lesquels c'est trop difficile, vous faites 30 secondes. D'accord? Les autres, on va faire 35 secondes. Attention. Top, c'est parti. Je croise mes deux pieds à l'extérieur. Bah, super, Lenny. Ok, croisé. Les deux pieds à l'extérieur. Croisez les deux pieds à l'extérieur. Allez. Pour ceux qui sont fatigués, ils peuvent s'arrêter. Pour les autres, on fait encore 5 secondes. Pour les courageux. Ok. Ça roule. Ok, ça marche. Très bien. Gardez-le en tête, celui-là. On va revenir tout à l'heure quand on fera le maniement dessus. Ça marche?
Maintenant, on va prendre les balles. Balle de tennis ou balle, n'importe quelle balle que vous avez. C'est pas très important. Ouais, ça va très bien, Robin. Balle de bicolore. Il n'y a pas de cross. Pour l'instant, il n'y a pas de cross, Lorenzo. On prend les balles. Les balles noires, très bien, Amandine. Parfait. Ok, balle de tennis. N'importe quelle balle, ça passe. Les castors, c'est bon, vous avez vos balles. Ok, Antoine ou Gaël, lâche la crosse. Il n'y a pas besoin des crosses, on a juste besoin des balles. Ok, on ne travaille pas tout de suite avec les crosses. On va travailler avec les balles. Ok, on va travailler quelque chose qui s'appelle le lien entre les yeux et les mains, d'accord? Qui est important dans le hockey sur glace aussi, et pas que pour les gardiens. Donc là, le premier exercice, il est très simple. Je vais avoir la balle dans la main droite, d'accord? Je lance la balle avec la paume vers le haut, d'accord? Donc je lance la balle comme ça, ok? Et je l'attrape avec la paume vers le bas. Hop, ok? Je la lance, paume vers le haut, je l'attrape, paume vers le bas. Ok? Pendant 40 secondes. Facile, d'accord? Très facile. Attention, ça part dans 3 secondes. 3, main droite, hein? Tout le monde main droite. 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc je suis rapide pour aller la chercher. J'attends pas qu'elle me retombe dans la main. D'accord? Je la lance, je l'attrape, je fais le mouvement de l'attraper avec la paume de la main vers le bas. Je vous regarde en même temps. Oh, je lance pas trop. Regardez où je lance. D'accord? Je lance, ça dépasse même pas ma poitrine. Je la lance un tout petit peu en l'air. Ok, repos. Alors regardez bien, d'accord? La différence, moi ce que je veux voir, c'est ça. Je lance, ça dépasse pas mon épaule et je l'attrape, d'accord? Je veux pas voir ça, d'accord? Si vous la lancez trop haut, si elle est ici, ça va être difficile de mettre la main par-dessus, d'accord? Donc je la lance un tout petit peu, presque pas. Par contre, je suis rapide avec la main. Ça marche? On change de main, main gauche. Je lance, j'attrape. Ok? 3, 2, 1, top, c'est parti. Bon, ça c'est facile, hein? On lance pas trop haut, on est rapide avec sa main. On peut le faire avec n'importe quel objet d'ailleurs, pas obligé d'avoir une balle. L'important c'est de lancer paume ouverte et d'attraper la paume vers le bas. Ok, je suis rapide avec mes mains pour attraper. Ok, on se met plutôt debout, Hugo. D'accord? Ok, repos. Pour tous les jeux de balles, d'accord? Quand il y a des jeux de balles, la position, c'est la position de base. D'accord? Il faut être fléchi. D'accord? Pour pouvoir être rapide dans toutes les directions. Si j'ai les jambes tendues, d'accord? Si je suis tendu comme un piquet et que ça part un peu trop loin, je vais avoir du mal. Si je suis fléchi, hop, je peux pousser et aller chercher. Ok, troisième exercice avec les balles. On s'arrête, on écoute. Roger. Non, c'est pas Roger, c'est le papa qui s'appelle Roger. Ok, là j'ai une balle dans chaque main et j'alterne, d'accord? Je lance main droite, j'attrape, je lance main gauche, j'attrape. Hop là, raté. Ok, et j'essaye d'être rapide quand même. Je suis moins fort de la main gauche, moi je suis droitier. C'est bon? On alterne. Une balle dans chaque main. 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc ces petits exercices-là, ça vous permet de travailler la coordination main, œil, d'accord? L'information que prend votre œil, le cerveau qui la traite, et l'ordre qu'il donne à la main pour dire va chercher cette balle jaune qui est en train d'être en l'air. Donc ça, il faut l'entraîner pour que ce soit rapide, d'accord? Et que votre main ait l'habitude de réagir très vite aux ordres du cerveau.
Ok. C'est pas mal. Pour l'instant, vous êtes plutôt bon. Le dernier exercice, c'est le plus dur. D'accord? Là, on va voir si vous êtes vraiment, vraiment bon. J'ai mes 2 balles. Je lance les 2 balles en même temps. Je les attrape les 2 en même temps. C'est bon? Ok. On lance toujours paume vers le haut. D'accord? J'attrape toujours paume vers le bas. Ok? Et je lance pas trop. Regardez, ça dépasse pas mes épaules. 3, 2, 1, top, c'est parti. Pas que ça tombe, hein. Pas mal. Pas trop de balles qui tombent. Ah. Norman, faut y aller là. Hein. Là, tu fais juste ça. Faut les attraper les balles. Faut les lancer, les attraper. Voilà. C'est pas grave si ça tombe. Ok. Repos. Donc là, je disais à Norman, d'accord? Moi, je préfère vous voir essayer d'attraper la balle et la rater, d'accord? Mais au moins, j'ai essayé que de ne pas lancer la balle, d'accord? Là, ça, moi, je peux le faire 3000 fois. Je vais y arriver. Par contre, de temps en temps, ben, je vais rater une balle. Ah, c'est pas très grave, hein? Ça viendra au fur et à mesure du temps. Ok. Le suivant. Maintenant, on va travailler avec un rebond, d'accord? Je vais lancer la balle, je frappe avec mon bras, je la rattrape. Ok, donc je lance la balle, je tape avec le biceps, je la rattrape. Vous voyez? Ok, je tape avec le biceps et je la rattrape. Main droite. C'est bon? Si ça tombe, c'est pas grave. Ok? Il faut essayer pendant les 40 secondes. Donc je lance, je frappe avec mon biceps, je la rattrape. Attention, main droite, 3, 2, 1, top, c'est parti. Il faut la lancer pas trop haut, d'accord, à hauteur de l'épaule pour frapper avec le biceps. Et ben voilà, je l'ai fait tomber moi la balle. Ok. Si c'est difficile pour des petits, s'il y a les parents qui sont autour, vous pouvez montrer de votre côté aussi. J'ai vu un papa qui faisait l'exemple. Ça passe aussi. L'important, c'est de bien lancer, d'accord? Pour y arriver sur cet exercice-là, il faut bien lancer. Ok, repos. On va passer main gauche, d'accord? Donc, je vous explique où il faut lancer, d'accord? Je suis ici, je vais lancer à peu près vers mon épaule et je vais frapper avec le bras, d'accord? Donc, je lance, je frappe, je rattrape la balle. Ok? Il ne faut pas lancer trop. Si je la lance trop, je ne peux pas frapper. Main gauche, top, c'est parti. Donc ça, tout ça, c'est des petits exercices. C'est tout bête, hein? C'est des petits exercices de coordination entre vos mains, vos bras, vos yeux, du timing qui sont importants dans notre sport. Décidément, celle-là, elle ne veut pas. Allez, encore 10 secondes. Ok. Pause. Donc on a fait main droite, main gauche. On va changer l'exercice, d'accord? Là, il y a moins de lancers en haut. Ça va être des lancers en bas. Ce que je veux voir, on va travailler, c'est la rotation du tronc, d'accord? Donc regardez mes pieds, les pieds bougent quasiment pas, d'accord? C'est ça qu'il va falloir faire. Alors, écoutez bien, on le fait avec les U12, avec les U13, avec les U14. Des fois, ils ont un peu de mal à comprendre dans quel sens ça marche. Ok, je vais être fléchi dans cette position-là, d'accord? Comme la position de base. Ça marche? J'ai une balle dans chaque main. Donc, je vais passer la balle entre mes jambes par l'avant, d'accord? Et je vais la lancer
derrière pour la rattraper. Je vous montre. Je passe la balle entre mes jambes par l'avant, d'accord? Et je la lance derrière pour la rattraper. Ok? Et je fais ça de l'autre côté aussi. Donc avec ma main droite, je vais derrière ma jambe gauche. Avec ma main gauche, je vais derrière ma jambe droite. C'est bon? Vous arrivez à suivre? Donc on a les jambes bien écartées, d'accord? Je vais passer entre mes jambes et je lance derrière la jambe et j'attrape la balle de l'autre côté. Ça roule? C'est parti pour 40 secondes. Go! Ok, les pieds ne bougent pas. C'est mon tronc qui bouge, d'accord? Mon tronc, il bouge de droite à gauche. Je suis bien fléchi. Je vais vous regarder. Ouais, alors Lenny, avec ta main droite, tu vas sous la jambe gauche. Vas-y, vas-y. Yes. Oui, super, c'est ça. Avec ma main droite, je vais sous ma jambe gauche. Avec ma main gauche, je vais sous ma jambe droite. Ok, repos. C'est pas grave si vous faites tomber, hein, ça arrive à tout le monde. Ok. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Ok. Donc, ça veut dire, on regarde, d'accord, sur la vidéo. Je suis toujours dans la même position. Maintenant, avec ma main, je vais aller derrière mon corps, d'accord, et je vais lancer entre mes jambes pour attraper devant. Je suis droitier, ça se voit, hein, chaque fois je rate de la main gauche. Donc je passe derrière ma jambe avec ma main gauche, cette fois-ci, je lance devant et j'attrape les balles devant moi. Ça roule? Ok, c'est parti. Je passe derrière ma jambe et je lance devant moi, vers le haut, pour attraper les balles devant moi. Je suis rapide avec les mains. Ok, vas-y Enzo. Oui, pas mal. Il faut changer de main à chaque fois, hein. Main droite, main gauche, main droite, main gauche. Ok. Léopold, il faut que tu sois bien fléchi. Ouais, c'est ça. Ok, repos. Alors, dans les petites corrections qu'il y a à faire, j'en vois quelques-uns. D'accord? C'est difficile d'aller derrière, du coup, il lève le pied ou carrément, il lève la jambe. D'accord? Pour faire ça. Eh non, trop facile. Il faut fléchir. D'accord? Il faut baisser pour pouvoir amener sa main derrière. D'accord? Et regardez, mes pieds, ils ne bougent pas. Les pieds ne bougent pas. D'accord? Par contre, pour passer les mains sous les jambes, il faut que je fléchisse. Si je reste tendu, c'est pas possible. Donc, je fléchis. Ok? On le refait celui-là en passant par l'arrière et on attrape les balles devant. Ça part dans 3, 2, 1, top. Je suis bien fléchi. Et je lance une fois de la main gauche, une fois de la main droite. Et je les attrape devant. Ok, Norman, fléchis bien. Faut la lancer la balle. Faut pas se la passer de la main à la main. D'accord? Lance la balle. Attrape-la avec la même main. Ouais, Amandine, très bien. Ouais, Ludwig, c'est ça, super. Ok. Repos. Ok, et on va refaire le premier. Donc j'ai vu Norman là. Faut lancer la balle, hein. On peut pas juste se la passer de la main à la main, d'accord? Je lance avec une main, je l'attrape avec l'autre main. Donc là, cette fois-ci, main droite, je vais derrière ma jambe gauche en passant par devant et j'attrape la balle. Main gauche, je passe entre mes jambes, je lance la balle derrière la jambe, je l'attrape. Ok, top, c'est parti. Mes pieds ne bougent pas.
Donc je passe, voilà, je passe entre mes jambes, je lance à l'arrière et je la rattrape. Non, Norman, c'est pas ça, toujours. Faut la lancer, la balle. Même si elle tombe, c'est pas très grave. Ok. Qui je peux voir encore? Vas-y, Célian. Ouais, c'est pas mal. Faut la lancer un peu moins haut. Ok. Enzo, fléchis bien. Ok, repos. On a commencé 15 à 35, 55. Ok, c'est bon pour les balles. D'accord, ça roule. Donc, on se rappelle, sur tous les jeux avec les balles, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir attraper en étant agressif. D'accord? Donc, c'est pas d'attendre que la balle retombe, c'est toujours d'essayer d'aller la chercher le plus rapidement possible. D'accord? Pour donner l'ordre à votre cerveau et entraîner votre cerveau et votre main à réagir le plus rapidement possible. Alors, c'est bon pour les gardiens, mais c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est important pour tout le monde d'avoir une réaction rapide entre ce que vous voyez et ce que votre corps est capable de faire derrière. Ok, on va prendre les gants. On va se mettre au maniement. Il nous reste 20 minutes, d'accord. On prend les gants, on prend les 4 palets qui servent de repère, d'accord. Et on les place comme ça. Donc il y en a un qui est loin à droite, 2 au milieu et un qui est loin à gauche. Ok, et puis moi j'utilise un palet vert pour le maniement. Ok, donc j'ai 2 palets pour le dribble court, d'accord. Vous avez dû voir ça avec Mika, les dribbles courts, dribbles longs. 2 palets pour le dribble court, 2 palets pour les dribbles longs, d'accord. Je vous laisse le temps de vous installer. Ok. Faut qu'il y ait pas mal de place quand même. Hein. Faut imaginer. Voilà. Moi, je vais être au niveau de mes pieds, au niveau des dribbles courts. D'accord. À droite, je suis au palet. À gauche, je suis au palet. D'accord. Mais j'ai les mains en haut de ma crosse ici. D'accord. Donc, il y a pas mal d'espace entre les 2 palets extérieurs. Ok, tout le monde a l'air d'être prêt. Donc, après, maniement, ça veut dire position de base, d'accord? Donc, position de base, flexion, cheville, genou, d'accord? Le buste, le dos est droit, d'accord? Et les mains sont dégagées du corps et elles permettent de faire passer la main du haut devant le ventre, d'accord? Je peux passer la main du haut devant mon ventre, ok? J'ai pas les mains derrière et ici je suis bloqué par mon corps, d'accord? Donc les mains doivent pouvoir passer ici devant mon corps. Ça marche et je suis fléchi. L'exercice, il est très simple, d'accord? C'est, on va alterner des dribbles courts, ok, à des dribbles longs. Ok? Ça marche? Donc, moi, je vous dis court ou long. Court, on dribble les 2 palets qui sont devant. Long, on dribble sur la largeur. Pendant 40 secondes. Ok. En place. C'est bon, Pierre? T'as compris ou pas? Ok. On va démarrer. Ok. Top, dribble court. Rapide. Long. Ok, dribble long. Court. Court. Ok, long. Court. Ok. Donc, le dribble court, c'est un dribble rapide, d'accord? Donc ici,
Les mains, elles doivent aller très très vite. D'accord? Sur le dribble court. Et sur le dribble long, ce qu'on veut voir, c'est le transfert du poids du corps. D'accord? Je suis ici, du côté du palais, je suis en appui sur ma jambe. Et quand le palais il part de l'autre côté, mon corps il transfère aussi. D'accord? Dribble long, on doit voir le transfert du poids. Dribble court, c'est les mains qui sont très rapides. Ça roule? Ça part dans 3, 2, 1. Dribble long, top, c'est parti. Transfert de poids. Ok. On pense bien au transfert de poids. Ok. Faut que je le vois. Court. On est en cours, court, rapide, rapide, rapide. Ok. Long. Transfert de poids. Court. Allez, allez, on s'arrête pas. Ok, repos. Faut pas s'arrêter, hein, les gars. Il y en a qui s'arrêtent avant. Ok, on prend son souffle. Ça, c'est pas très fatigant. L'important, c'est d'avoir la position de base et de faire le transfert de poids quand on fait les dribbles longs. Ok, on se remet en place. Ok, on va démarrer. Dribble court. Dans 3, 2, 1, top. Ok, dribble long. Transfert de poids. Dribble court. Dribble long. Dribble court. Ok. Ça marche. Je regarde tout le monde. Oula, un peu gros cette boule, Léopold. C'est bon? On le fait une 4e fois. Ça fait combien de fois, Guillaume? 3 fois ou 4 fois? On l'a fait combien de fois, là, les gars? 3 fois ou 4 fois? Ok, on l'a fait 3 fois. Il reste une fois. Ok, en place. Donc, on s'applique sur transfert de poids. Ok, ou dribble court. Top, c'est parti. Court. Long. Court. Court. Long. Court. Ok. Repos. Ok, ça marche. On va changer d'exercice. Donc maintenant, on va être sur de la dissociation. D'accord? Tout à l'heure, on a fait de la coordination. On faisait les mêmes mouvements entre le haut et le bas. Et là, on va dissocier le haut et le bas. Donc, on est sur dribble court. D'accord? Ok, j'ai un pied dans le carré, un pied à l'extérieur du carré. C'est bon, vous voyez bien? En haut, je fais dribble court. Ok? Et en bas, d'accord? Et en bas, je change les pieds. Donc, et je fais les deux en même temps. D'accord? Donc mon pied extérieur vient, mon pied intérieur ressort. Et ça, je le fais en même temps que mon dribble court.
C'est bon? Ok. Donc là, prenez 5 secondes juste pour voir au niveau des pieds, sans palais. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Problème technique chez Pierre? Ok. Ceux qui sont prêts là, essayez avec les pieds sans le maniement déjà au début. Ok. J'ai un pied à l'intérieur. Hop. Hop. Ok. Ça fait ça au niveau des pieds. Mon pied extérieur vient à l'intérieur, le pied intérieur sort. Ok, les pieds donnent ça. Et ici. C'est bon? Et on fait les deux en même temps. Ok, ça part dans 3, 2, 1, top! Ok, je vous regarde, on continue, on continue, on continue. Allez, 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 on y va, on y va, on y va. Ouais, Hugo, super. Allez, Lenny. Oui, bouge tes pieds. Ok, repos. Guillaume, t'avais oublié le compteur, c'est pas grave. T'es prêt pour le prochain? Ok. On va démarrer plus doucement, d'accord? On va le faire sans le maniement. Vous faites juste les pieds. Ok? Donc, je laisse ma crosse au sol. Je fais juste les pieds. Donc, c'est-à-dire mon pied extérieur vient, je change. Ok? En gardant ma crosse au sol. Top, c'est parti pour 30 secondes. La crosse, elle bouge pas. Regardez ma crosse, elle bouge pas. D'accord? Il n'y a que les pieds qui bougent. Et mon corps, il bouge pas. D'accord? Regardez mon corps. Il n'y a que les jambes qui bougent. Vas-y, lance le chrono, Guillaume. Ok, allez, allez, on y va. Oh, ça a figé là. Ah. Et ils sont tous bloqués. Ah merde. Non, ça vient de se couper là. Ah, ça marchait pas. Ok, on est revenu. Ok, c'est bon? On a perdu la connexion. Donc je sais pas où on en était. Donc on le faisait à vide. On va repartir. Guillaume va nous mettre le chrono. Donc les pieds font ça. Ok. Et ici, je fais mon maniement frontal. Attendez, je remets l'écran de contrôle. Ok. En place. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, repos. D'accord. On va le faire une troisième fois. Donc l'important, c'est d'avoir un mouvement différent entre le bas et le haut. Donc là, c'est un pas qui est relativement facile.
On verra pour le compliqué après. Ok, ça part dans 5 secondes. On est prêt. Dribble court. Top, c'est parti. Ok, on continue, je vous regarde. Ouais, c'est pas mal ça, Antoine et Gaël. Allez, allez, on continue. Encore 2 secondes, on s'arrête pas. Ok, repos. Ok, on passe à l'exercice suivant. Il nous reste un petit 9 minutes, d'accord? Alors, on va avoir un palais qui est placé devant nous, d'accord? Et 2 palais sur les côtés, d'accord? Tout le monde voit sur l'écran? Ça fait un V, d'accord? Ça fait un V devant moi. Ok? Donc la pointe du V, elle est vers vous. Ok. Moi, je suis position de base, d'accord? Je vais ramener ici le palais, d'accord? Entre moi et le palais. Donc ça veut dire coulisse, d'accord? Donc je ramasse, coulisse de la main, d'accord? Et là, je vais faire le tour des 2 autres palais pour ramener le palais au même endroit. Vous avez vu ou pas? Je prends le palais à ma gauche, coulisse de la main, dribble, je ramène le palais. Ok, donc je prends le palais de gauche, je le ramène vers moi, je lui fais faire le tour des 2 autres palais et je le remets à sa place. Ok, on fait ça pendant 30 secondes. C'est bon pour tout le monde? Donc vous avez un V devant vous. On se rappelle la coulisse, hein? La crosse, elle coulisse dans la main. La main du haut, elle va descendre, d'accord? Et là, je peux repousser le palais. Quand le palais il est loin, les 2 mains sont collées. Ok, 3, 2, 1, top, c'est parti. Coulisse, je pousse, je ramène. 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 Toujours dans le même sens, d'accord? Toujours dans le même sens. Je prends à gauche, je coulisse, je remets le palais au même endroit et je recommence. Ok, repos. Ça marche. Le deuxième exercice. Bon, vous allez comprendre, hein. Le deuxième exercice. Je prends le palais de droite, d'accord? Et je vais faire ramasse-revers, ramasse-revers. Je pousse mon palais, je le remets à sa place. Alors moi je suis gaucher. Donc moi le palais de droite c'est ramasse-revers. Pour les droitiers ce sera ramasse-coup droit. Ramasse-revers pour les gauchers. Je pousse le palais, je le remets à la même place. Ramasse, je pousse, je le remets à la même place. C'est bon? Ça part dans 3, 2, 1, top. Allez, allez, on y va. Ramasse revers, coulisse des mains, transfert de poids, je fais le tour des 2 palais. Allez, encore 5 secondes. Ok, repos. Vous avez 20 secondes de repos. Et maintenant, on va alterner les 2 exercices. D'accord? Ça veut dire, je commence par le palais à gauche. D'accord? Coup droit pour moi. Ramasse coup droit. Je pousse. Je mets le palais et je vais chercher l'autre palais. Ramasse revers. Je pousse et je le remets à sa place. Ramasse coup droit.
C'est bon? On alterne gauche et droite. Ok. 3, 2, 1, top! Ok, faut que la crosse coulisse. Faut que la crosse coulisse quand vous faites la ramasse. Allez, allez, oui. Alors c'est pas Roger, mais je vois une coulisse. Ok, repos. Donc, dès que le palais se rapproche de vos pieds, d'accord? Donc, je prends un palais qui est très loin. Mes mains, vous voyez sur ma crosse, les mains elles sont collées. Je ramène le palais, donc c'est la main du haut qui tire la crosse, d'accord? La main du bas elle coulisse, ok? Je suis proche de mes pieds, les mains sont écartées. Je suis loin de mes pieds, les mains sont collées, ok? Je suis loin de mes pieds, les mains collées, coulisse, proche de mes pieds, et je repousse. C'est bon? Ok. On alterne gauche et droite. Top, c'est parti. Et allez, on continue, on continue, on continue. Oula. Il y en a qui ont lâché l'affaire là. Trop fatigué. Pierre. Allez, repos. Ok. Et on va finir par un dernier petit exercice. Ok. Vous pourrez demander à vos parents. Donc, on va le faire ensemble. Vous pourrez aller voir après sur YouTube avec vos parents. D'accord? Il faut le faire avec les parents. Vous tapez McDavid. D'accord? Comme le joueur d'Edmonton. Maniement. Et vous le verrez faire cet exercice-là quand il avait 12-13 ans. D'accord? Donc, est-ce que vous vous rappelez l'exercice qu'on a fait avec le carré, avec les croisés? D'accord? On faisait croisé et je venais à l'extérieur. D'accord? On l'a fait tout à l'heure. Ok? Donc, on fait la même chose, sauf que maintenant, on ajoute le maniement avec. Maniement frontal et croisé. Donc, ça donne ça. Hop. C'est bon? Le McDavid croisé. Ok? Ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Croisé, je vais à l'extérieur. Et je manie mon palais. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. C'est le dernier. Hugo, super. Allez, Norman, bouge tes pieds. Pierre, c'est pas mal. Allez, Gerlin, c'est pas mal. Vas-y, Amandine. Attention à la cuisine, Amandine. Ok, repos. Ok, on a fini la séance. Très bien. Désolé pour le petit souci technique au milieu. J'espère que ça vous a plu. Passez un bon week-end. Profitez du week-end de Pâques là. En plus, la semaine prochaine, je crois que vous n'avez pas école. Il n'y a pas week-end non plus, mais du coup, il n'y a pas école non plus. Et il y aura une séance U9, U11 la semaine prochaine, vendredi prochain aussi. Ça roule? Voilà. Bon, passez une bonne soirée, bon week-end. Au revoir tout le monde.